Faites-moi un clapiche. Salut les kids! Nous les potes, ce qui nous lie c'est le cinéma. Mais ce qui nous lie c'est aussi le titre du film que nous allons voir ce soir. Bande annonce. Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Un jour puissant puis mille et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Soleil dans mes cieux. Et voilà, j'ai fait le tour du monde. Jean? Jean? C'est pas vrai. Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles? 4 ans et 11 mois. Alors, Ce qui nous lie, qui devait s'appeler à la base Ce qui nous noue d'ailleurs, parce qu'en fait la société de production de Cédric Clapiche s'appelle Ce qui me meut, donc ça devait le faire marrer de faire Ce qui me meut produit Ce qui nous noue. Bon, au final ça s'appelle Ce qui nous lie. C'était vraiment très intéressant. Prenez bonne note de ce que je vais dire. En fait, pour tous les prochains films qu'on fera en chronique, il faudra juste retenir que je vais voir les films parce que j'aime bien le réalisateur. En fait, je dis ça à toutes les émissions, donc à quoi ça sert? J'adore Clapiche. Clapiche, c'est un de mes réalisateurs français préférés, ou même un de mes réalisateurs tout court préférés. Moi j'aime beaucoup Cédric Clapiche parce qu'effectivement c'est un réalisateur de films générationnels. Donc en général ces films sont très agréables à regarder et ils abordent plein de thèmes intéressants pour les générations auxquelles ils s'adressent. Donc salut, pourquoi je viens voir le film Ce qui nous lie? J'ai déjà vu quelques films de Cédric Clapiche et tous m'ont plu, même les derniers. L'Auberge espagnole est pour moi un de mes films français préférés, vraiment. Et je dirais même d'une manière plus large, sa trilogie de films, voilà, est vraiment, je trouve, à l'image de la génération dont il parle. Et je trouve qu'il en parle bien. Mes deux préférés, je dirais, c'est L'Auberge espagnole, mais surtout Le Péril jeune. C'est un film qui m'a marqué, que j'avais vu assez jeune et que je revois souvent avec plaisir. Moi je comparerais Clapiche à une sorte de Woody Allen, un peu français. Bon, c'est quand même un réalisateur assez culte. C'est quand même des films assez accessibles, c'est souvent soit des comédies, soit des drames semi-déprimants, mais avec toujours un petit sujet, une petite mélancolie sympa. C'est pas des films totalement fermés, voilà, insondables. Il y a toujours un petit attrait, quoi. La deuxième chose qui fait que j'ai envie de voir ce film, c'est pour le thème. C'est sur le domaine viticole. Je suis pas hyper hypé, voilà, par le sujet ou quelque chose comme ça. J'ai peur que ce soit légèrement dramatique, un peu mélo sur les bords. Ça ressemble vraiment à du Clapiche, hein, vraiment du style Clapiche. Contrairement à Maximus, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas tout de suite vu la patte Clapiche. Déjà parce que Clapiche, il fait plus des films urbains. Et là, bah, pas du tout. Là, on est dans la France profonde, dans le terroir. Mais mine de rien, ce qui m'attire, c'est le côté un peu carte postale de l'ensemble. Il y a l'air d'avoir un certain soin sur les images, sur les paysages. J'espère qu'en plus, il va nous faire un bon film, parce que c'est un petit moment que j'ai pas vu un vrai bon Clapiche. Dans ce film, il fait appel donc à la nouvelle génération d'acteurs français, Pio Marmaille ou Anna Girardot aussi, que j'aime bien comme actrice. C'est un acteur que je trouve toujours très juste et peu importe le genre de film. Pour moi, les deux rôles les plus marquants dans lesquels je l'ai vu, donc c'est dans Le premier jour du reste de ta vie et Toute première fois, qui sont à la fois un peu une comédie dramatique et une comédie. Pio, je l'aime un Pio. J'ai envie, en sortant du film ce soir, d'avoir envie d'aller me déguster un bon vin. Et tu veux dire que tu veux te bourrer la gueule ce soir? Pas de problème, tonton Maximus est là. Donc wait and see. Ça donne pas envie de rester là tout ça? Jérémy, pourquoi tu devrais avoir toujours ces conseils? Qu'est-ce que... Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ouais, j'ai pas entendu là. Wow, c'est pestifouille, là, partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles. Voilà, on sort de Ce qui nous lie de Cédric Clapiche. Arrête de te marrer des quatre derrière la caméra. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Globalement, j'ai retrouvé tout ce que j'aime bien chez Clapiche. Comme Siana et Maximus, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dernier film de Clapiche. Des histoires simples, mais qui parlent à tout le monde. Un certain humour vraiment bien placé, des personnages attachants, et une histoire un peu universelle en fait, en tout cas pour nous, bons français du terroir. Alors c'était un film plaisant. J'ai retrouvé le cinéma de Clapiche que j'aime. Je l'ai trouvé bien rondelé, bien soigné. Je l'ai trouvé globalement mignon, touchant. On a retrouvé un cinéma très clapichien, avec voilà, les tics de réalisation, la voix off, l'utilisation de la musique, le montage, mais moins nerveux, beaucoup plus posé en fait. J'ai adoré ses plans, ses effets. Il a fait quelques effets, surtout au début, où il montre un plan fixe avec les différentes saisons qui passent. C'est vraiment magnifique, surtout vraiment les images sont très très belles. Ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Clapiche,
c'est que ces plans nous racontent quelque chose. Il y a des choix vraiment logiques dans le fait de zoomer sur telle action, de zoomer sur le raisin quand il nous parle du vin. Il y a vraiment un choix artistique. Bon, il est un peu fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est toujours une réal un peu soignée, un peu poétique, mais c'est pas non plus de la grande réal. J'ai jamais considéré Clapiche comme un visionnaire ou comme quelqu'un qui a une esthétique assez fulgurante. Ça va sonner un peu méchant, mais en gros, pour moi, Clapiche, c'est toujours un peu du téléfilm de luxe. J'ai beaucoup aimé l'histoire, le script, mais pas tellement l'intrigue, parce qu'elle est assez simple au demeurant. Mais vraiment, le développement de cette histoire de famille, j'ai vraiment trouvé ça très très bien écrit. Vraiment, on accroche au personnage, on accroche à ce qui leur arrive. Et pourtant, comme ça, sur le papier, ça pourrait sembler pas très suffisant pour faire un film, mais c'est tout le talent de Clapiche qui parle de choses qui nous parlent à tous en fait. Voilà, le deuil, la famille, l'amour, les amis, les cuites. C'est pas vraiment une comédie, c'est pas non plus un drame, et j'ai vraiment apprécié parce qu'on passe du rire aux larmes. Il y a des moments vraiment très sympas, des scènes très drôles. Ils en bavent un peu tous les trois, donc on ressent vraiment ce qu'ils ressentent. Mais j'ai eu quand même un petit problème avec le rythme, mais c'est pas seulement le rythme, c'est finalement un peu l'intérêt. C'est-à-dire qu'à des moments je trouvais que ça s'éparpillait un peu. On essayait de mettre en place une espèce d'intrigue au début, genre oh putain on doit absolument faire ça sinon on n'arrivera jamais à... Et en fait après c'est oui mais en fait ça va, je sais pas, on verra peut-être. Il y a un côté aussi un peu poétique, mélancolique dans ce film que j'aime bien. Et au niveau de l'écriture des personnages, on retrouve vraiment la patte Cédric Clapiche avec des personnages bien complets, bien ronds. On les comprend tous, quoi, on les saisit dès les premières scènes, donc ça c'est vraiment le talent d'écriture de Clapiche et de sa direction d'acteur évidemment. Ils sont vraiment très très attachants, on s'attache beaucoup à tous les trois. On croit vraiment qu'ils sont frères et sœurs, même si physiquement ils se ressemblent pas forcément, mais il y a une vraie alchimie quoi, ça marche vraiment bien. Tous les acteurs sont incroyables. François Civil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une découverte pour moi, j'ai vraiment accroché à cet acteur-là et j'espère le revoir très bientôt. Si je devais peut-être en sortir une du lot, vraiment Anna Girardot, je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle. C'est très vivant, on vit un peu avec les saisons, on vit vraiment de manière intimiste ce qui leur arrive. Mais après, il y avait un moment dans le film où il y avait un peu de longueur en fait. Mais quand même à la fin, ça reboucle et on comprend un petit peu ce que Cédric Clapiche a voulu nous faire faire. Moi je suis pas d'accord avec Maximus, moi je me suis pas du tout ennuyée. Et je trouve que ces petites longueurs en fait elles apportent quelque chose, en fait on sent le temps qui passe, mais c'est important pour l'histoire, donc c'est pas gênant. Dans une interview je crois que Pio Marmaille avait dit qu'ils avaient tourné à peu près un mois à chaque saison. On sent qu'ils ont pris le temps au tournage aussi. Donc ça fait très authentique comme film, très réaliste. C'est un film inspiré quand même parce que y a un univers et on rentre bien dedans, un univers viticole, vigneronnable, l'univers du vin. C'est un gars qui est amoureux de ce qu'il raconte, c'est hyper plaisant à voir parce qu'il a écrit le film. Il a coécrit. On sent que les personnages utilisent des vrais termes, qui se soucient vraiment du métier. On nous montre vraiment ça, sans partir dans le documentaire, on est à la limite, donc ça c'est assez réussi. Évidemment c'est du cinéma, mais il y a une espèce de sincérité hyper sympa dans le film. Et pour moi je pense qu'il y a presque, pour les amoureux du vin, les grands amoureux du vin, certaines scènes sont presque cultes, je pense. Donc en conclusion, un très bon Clapiche. Pour moi c'est un très bon cru de Cédric Clapiche. Si vous aimez Clapiche, si vous aimez les histoires de terroir, si vous aimez rigoler et en même temps un petit peu pleurer, si vous aimez les grands bons acteurs, c'est vraiment un excellent film. Il y a des petits défauts mais qui ne gênent rien, donc pour moi ça va être une excellente note. Je vais lui mettre 8 sur 10. Donc j'ai passé un super moment, donc je vais lui mettre une très bonne note. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Il y a un sentiment très oubliable dans l'ensemble. Mais ça n'empêche pas que le film n'a pas de gros défauts. Je le recommande quand même parce que c'est vraiment un bon film, un chouette film. Donc ma note pour refléter un peu ça, je vais lui mettre 6 sur 10. Je vais lui donner la note de 8. J'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire l'envie de déguster un bon vin après ce film.